Chers téléspectateurs de Manara Radio et bienvenue sur notre plateau. Nous recevons ce soir le délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, Alex Moussa Sawadougou. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci. Alors, vous êtes en Djamena depuis quelques jours et ces voyages précèdent l'organisation du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, prévu pour février. Alors, pourquoi avoir choisi de vous déplacer au Tchad à ces moments précis? Merci d'abord pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être ici à N'Djamena, une ville que j'adore, une ville culturelle, touristique que nous adorons beaucoup. Et vous le savez très bien, dans l'histoire, le Tchad et le Burkina Faso, ce sont des pays frères. Pour répondre à votre question, c'est évident, c'est pour nous, depuis très longtemps, les autorités burkinabées et tchadiennes ont décidé tous ensemble que le Tchad sera le prochain invité d'honneur de la prochaine édition du FESPACO. Il est important que pour nous, délégation générale du FESPACO, on vienne à N'Djamena, au Tchad, pour pouvoir rencontrer les acteurs professionnels, pour pouvoir discuter avec les autorités, pour pouvoir faire le point aussi des préparatifs de la prochaine édition du FESPACO. Alors c'est un grand honneur pour notre pays, le Tchad. Quelle sera la particularité de l'édition 2025 du FESPACO? Vous savez, le FESPACO part à sa 29e édition, donc c'est un festival qui est vraiment beaucoup ancré dans l'histoire des festivals du monde entier. Et chaque édition, bien vrai que le FESPACO reste la plateforme de visibilité des films, chaque édition est toujours une particularité pour nous. Le fait déjà d'avoir le Tchad pour nous, c'est déjà une particularité parce que c'est un pays cinématographiquement qui est très fort, que nous connaissons, nombreux sont les professionnels du cinéma burkinabé ou tchadien qui travaillent entre les deux pays. Et pour nous, pour cette 29e édition, c'est une édition de plus que la maturité. Et nous sommes vraiment une édition qui va s'organiser dans une situation très difficile du Burkina. Et je profite une fois de plus de votre occasion, de votre antenne pour pouvoir saluer et remercier les autorités burkinabées qui, malgré les situations difficiles, de pouvoir organiser cette édition du FESPACO. Malgré toutes les turbulences dans lesquelles nous vivons, aucune édition du FESPACO n'a déjà été annulée. Et aussi, c'est une belle occasion pour nous aussi, justement, de remercier aussi les autorités tchadiennes aussi, de pouvoir nous accompagner. Vous savez, comme m'ont dit mon secrétaire général au Burkina Faso, un pays invité d'honneur, c'est un pays qui est à côté du pays organisateur. Et je crois fort bien, avec votre soutien, nous allons faire de cette 29e édition, dont le Tchad est pays invité d'honneur, l'une des meilleures éditions du FESPACO. Alors, combien de pays africains participent à cette édition? Je peux dire quasi tout le continent africain. Nous venons juste d'arrêter l'appel à films. Nous avons reçu plus de presque 1400 films qui sont venus du continent africain et de la diaspora. Et nous avons sélectionné entre 250 à 300 films qui vont participer aux différentes sections, qui vont concourir à l'étalon d'or du Nyenenga, à toutes les différentes sections en panorama. Et je crois fort bien tous les 4 coins, pour ne pas dire les 5 régions du continent africain seront représentées. Là, vous venez de prononcer un mot Nyenenga que je n'ai pas compris. Nyenenga, c'est l'étalon d'or du Nyenenga. Il y a 2 étalons d'or du Nyenenga. L'étalon d'or du Nyenenga pour le fiction long métrage, et nous avons l'étalon d'or du Nyenenga pour le fiction et pour le long métrage documentaire. C'est le trophée que les différents réalisateurs et producteurs concourent pour pouvoir y recevoir. C'est un patois. Absolument, pour nous, c'est le Nyenenga, c'est la princesse Nyenenga. Pour ceux qui connaissent très bien l'histoire du Burkina Faso, pour ne pas de la région, la princesse Nyenenga, c'est notre ancêtre. Ouais. D'accord. Alors, on observe de moins en moins d'engouement ces derniers temps dans les salles de cinéma, pour ne pas dire qu'elles se vident. Alors, est-ce que le FESPACO s'investit pour encourager la réouverture des anciennes salles et la création de nouvelles? Absolument, nous, dans notre politique, vraiment d'être la plateforme africaine de visibilité des films, c'est la plateforme aussi de la coproduction, c'est la plateforme aussi des rencontres entre réalisateurs, producteurs et aussi réalisateurs, producteurs et ceux qui gèrent les différentes salles de cinéma. Nous y travaillons pour pouvoir donner des produits, c'est-à-dire donner des produits cinématographiques et audiovisuels pour pouvoir alimenter ces différentes salles de cinéma. Et la preuve est que pour la prochaine édition, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, du Tourisme et du Tchad pour voir pour la première fois dans l'histoire du FESPACO, nous espérons, après le FESPACO, revenir avec tous les films primés au niveau du Tchad pour pouvoir les présenter dans les différentes salles de cinéma qui existent. Et j'espère bien que la Normandie
Normandie, on pourra profiter de l'occasion pour faire des projections à la Normandie. Ça va aussi donner l'engouement, comme vous le dites, donner l'engouement à la population tchadienne, N'Djamena, pour revenir dans les salles de cinéma avec les films qui seront primés au FESPACO. Et c'est une première l'organisation. Voilà. C'est une première, nous sommes très contents justement avec le secrétariat général du ministère de la Culture du Tchad et du Burkina Faso pour pouvoir organiser ça. Et je crois fort bien ça pourrait donner un coup de fouet justement aux gens d'aller au cinéma pour voir ces nouvelles et ces dernières productions des cinémas du continent africain. On espère. Quelles sont les grandes innovations prévues cette année pour marquer, disons, les esprits? Oui, cette année, nous avons pas mal d'innovations. Nous avons déjà la semaine de la critique et nous allons donner une tribune aux différents journalistes, aux critiques des cinémas, de pouvoir montrer des films qui font bouger le continent. Nous avons une exposition photo des personnes inspirantes du cinéma. Vous savez, nous sommes au Tchad et des personnes qui ont déjà fait l'histoire du cinéma tchadien. On espère le voir justement aussi dans cette exposition photo. Et exceptionnellement, pour cette année, nous avons le prix Thomas Sankara. Nous avons le prix Thomas Sankara, le prix Thomas Sankara pour le panafricanisme qui sera un prix officiel au niveau du FESPACO qui a été une volonté des autorités burkinabées que nous remercions justement pour cette innovation. Nombreux sont les réalisateurs, producteurs qui vont concourir à cela. Et bien sûr, l'innovation, c'est de venir avec les films primés après le festival au niveau du Tchad, en N'Djamena et peut-être à Moundou ou dans d'autres villes du Tchad pour pouvoir les montrer. Alors, parlant des autorités, en quoi la transition politique au Burkina a impacté la créativité en matière du 7e art? Nous savons tous que le Burkina a traversé de périodes d'instabilité politique. Est-ce que cela n'a pas eu d'impact? Oui, cette instabilité politique aussi a poussé nos autorités aussi à être créatifs. Être créatifs en ce sens que c'est de pouvoir donner la possibilité aux créateurs, aux cinéastes burkinabés et de la diaspora burkinabé aussi de pouvoir faire les films. La preuve qu'à la dernière édition du FESPACO, ils ont été soutenus financièrement pour faire des films. Et cette année, malgré la situation très difficile, mon ministre de la Culture, des Arts, du Tourisme et de la Communication a donné un soutien, disons, acceptable, pour ne pas dire vraiment énorme, aussi aux réalisateurs, producteurs, de finir les films pour pouvoir être en compétition. Et à cela, nous avons reçu plus de films burkinabés cette année que les années précédentes. Et pour terminer à ce niveau, c'est la création de cette nouvelle agence, l'agence burkinabé du cinéma, de l'audiovisuel, qui est une nouvelle dernière création des autorités, pour ne pas dire de notre ministre de la Culture, et qui va regrouper les grandes entités du cinéma burkinabé. Et à l'intérieur de ces entités, on aura bien sûr le FESPACO, on aura l'école de cinéma, on aura la Cinémathèque africaine, et bien sûr un fonds. Et ce soit un fonds permanent qui régulièrement serait alimenté pour pouvoir permettre aux créateurs africains de pouvoir, burkinabés surtout, de pouvoir faire les films. Pour pouvoir compléter aussi, c'est de voir aussi avec les pays invités d'honneur. Et cette année, nous espérons très bien entre les deux ministères, pour ne pas dire entre les deux entités du cinéma, de pouvoir créer, de pouvoir avoir un accord de coproduction entre le Tchad et le Burkina. Ce qui revient à dire que ça va permettre aux réalisateurs tchadiens de bénéficier aussi bien des soutien des autorités tchadiennes et des autorités burkinabées pour pouvoir faire les films. Et de plus aussi, pour pouvoir permettre aussi aux créateurs, pour ne pas dire aux réalisateurs burkinabés, de bénéficier des aides des burkinabés et des autorités tchadiennes aussi pour pouvoir réaliser les films. Et je pense que cette forme de coproduction que nous travaillons à pouvoir mettre en place aussi va fouetter un peu, va donner beaucoup plus d'élan aux réalisateurs. Et je pense qu'à cela aussi, c'est mettre au compte des autorités de la transition au Burkina Faso. Alors, parlons un peu du cinéma tchadien. Quel regard portez-vous aujourd'hui pour le cinéma tchadien? Moi qui est fils du Burkina Faso, qui a grandi avec le FESPACO, qui a grandi aussi justement dans les salles de cinéma du Burkina et du continent africain. Moi personnellement, j'ai beaucoup grandi, j'ai aimé les films tchadiens, je continue à les aimer. J'étais beaucoup impressionné par un réalisateur comme Haroun, Mohamed Saleh Haroun, que nous avons tous adoré quand nous étions encore jeunes, élèves, étudiants au Burkina Faso. On a regardé Abouna, on a regardé pas mal de films de lui qui nous a beaucoup inspiré. Et c'est ce qui nous a fait aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui en train de parler de cinéma, ce sont ces personnalités-là comme les Haroun qui nous ont fait vraiment honneur. Au-delà de ça, il y a des acteurs comme Youssouf Diaro que j'adore. Pour moi, c'est le Tarantino africain, pour ne pas dire tchadien. C'est quelqu'un qui est devant la caméra et sa force de cet acteur aussi, ce n'est pas seulement de faire le film que tchadien, il collabore beaucoup avec des productions burkinabées, maliennes et sénégalaises et ce sont des personnalités du cinéma tchadiennes qu'il faut saluer.
D'accord. Si les dirigeants tchadiens aujourd'hui doivent faire quelque chose pour booster le cinéma tchadien, que doivent-ils faire en particulier? C'est déjà le fait d'accepter être le pays invité d'honneur. Je pense que c'est une lumière que nous allons donner au cinéma tchadien, être pays invité d'honneur. C'est vrai qu'on aura des films, j'espère bien, à la fin de la sélection dans les différentes sections que nous proposons. C'est aussi être présent d'avoir, avec le focus tchadien que nous organisons, il y a plus d'une dizaine de films tchadiens qui seront présentés au-delà de la compétition. Et le public africain, burkinabé et du monde aussi pourront voir la production cinématographique tchadienne d'aujourd'hui et d'hier, ce qui est merveilleux. Et aussi de pouvoir permettre à quelques, personnalités du cinéma tchadien, de la culture, être dans les différentes sections de membres de jury et autres aussi. Et la culture tchadienne elle-même qui va s'exporter au Burkina Faso durant la semaine aussi, se mettre en lumière cela. Et je crois que cela aussi va permettre aussi aux réalisateurs tchadiens et du monde aussi de pouvoir se rencontrer à travers le marché de coproduction, à travers le marché, parce que je suis sûr que vous aurez un stand, le Tchad aura un stand de Mickey, qui est l'un des plus grands marchés de cinéma africain qui aura lieu durant le FESPACO. Le Tchad aura le stand le mieux placé, le plus beau, j'espère aussi, ce qui va permettre à tous les producteurs du monde entier, à toutes les plateformes qui existent, d'aller vers ces stands-là, parler avec les réalisateurs, les producteurs, et pouvoir voir les projets et plus tard bientôt les financer. Et cela aussi va permettre aussi à de nombreux réalisateurs, producteurs aussi de venir au Tchad. Vous savez, l'industrie du cinéma, ce n'est pas seulement montrer des films, c'est d'accueillir des films. Vous avez un désert qui est magnifique, j'ai jamais été vraiment dans ce désert, mais avoir des images, c'est magnifique. On pourra tenir des grands films de désert dans ces espaces-là, et tout cela aussi, ça va bénéficier les professionnels du cinéma tchadien. Alors, si vous avez quelque chose à dire à l'endroit des cinéastes et réalisateurs tchadiens, quel serait votre mot? Je dirais d'abord aux endroits des autorités tchadiennes. Je tiens une fois de plus au nom je peux dire des professionnels de la délégation générale du FESPACO et bien sûr aussi, je crois fort bien aussi de mon ministre de la Culture, des Arts, du Tourisme et de la Communication, et aussi de pouvoir remercier vraiment le Tchad d'être présent, d'être à côté de nous pour cette organisation. Nous n'avons jamais été bien accueillis, bien été entamés dans les discussions préparées pour les pays invités d'honneur comme le Tchad. Et vraiment, je remercie les autorités tchadiennes à ce niveau. Et je demande aussi de tout faire aussi pour soutenir ceux qui seront dans l'organisation pratique de cet événement-là pour la présence tchadienne au niveau du Burkina Faso. Au niveau des professionnels tchadiens, je dirais, soyez rassurés. Nous avons reçu des films tchadiens. Le comité de sélection a visionné des films tchadiens. Nous avons reçu des projets au niveau du Nyenenga Coproduction, au niveau du Nyenenga Academy, c'est-à-dire des ateliers, au niveau de conférences. Nous n'avons jamais autant reçu de nombreuses propositions, de nombreux projets d'un pays invité d'honneur. Et cela aussi est dû aux professionnels, bien sûr avec l'accompagnement des autorités. Soyez rassurés, vous serez représentés, vous serez présents à Ouagadougou et ensemble nous allons fêter vraiment cette cérémonie, cet événement qui fait la beauté du continent africain. Alors, nous vous souhaitons plein succès pour l'organisation du prochain festival. Et merci d'avoir répondu aux questions de MRTV. Je rappelle que nous avons reçu monsieur Alex Moussa Sawadogo. Il est le délégué général du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO.